Hello mes soriceaux, on se retrouve aujourd'hui pour changer un petit peu pour une story time. Alors oui, je sais, en ce moment je vous fais que des vlogs, donc du coup voilà, j'avais envie de changer un petit peu et puis aussi vous faire part d'une histoire qui s'est passée il y a un moment et qui a continué hier. Donc vous l'aurez vu au titre, on va parler aujourd'hui de mon voisin d'ivrogne. Alors je vous laisse vous installer tranquillement, vous prendre un petit quelque chose à boire. Et moi, j'ai mon déca qui est en train de se dissoudre dans du lait. Maintenant, on passe à l'histoire. Alors, donc comme je vous disais, ça a commencé il y a quelques mois. En fait, j'ai un nouveau voisin qui s'est installé là. Je pense qu'il était nouveau parce que avant ces histoires, je l'avais jamais vu. Qui manifestement, je pense, doit être atteint d'alcoolisme à un très haut niveau. Parce que, en fait, il est tout le temps sous, très clairement. Et ma première rencontre avec ce voisin, ça a été un soir, vraiment il était minuit et demi, quelque chose comme ça. Il était assez tard. Et en fait, tout comme moi, je me suis retrouvée avec plus d'internet chez moi. En gros, comme j'habite dans une résidence, il y a dans les parties communes un transfo qui est accessible à tout le monde, avec toutes les lignes de fibres, etc. Comme justement il était accessible à tout le monde, je me suis dit, je vais aller voir s'il n'y a pas des gens qui sont en train de faire quoi que ce soit. Bref, tout ça pour dire que je sors. Et là, au moment où je vais pour ouvrir ma porte, qui est une grande porte vitrée, de l'autre côté, je vois un homme allongé par terre. Bon, alors il était minuit et demi, je me suis dit, ok, super, qu'est-ce qui se passe? J'ouvre la porte et puis là, je vois qu'il n'était pas blessé ou quoi que ce soit. Il était en train de pioncer tranquillement. Voilà, il dormait comme ça, devant la porte, en plein milieu, mais vraiment, il barrait le passage, il fallait lui passer par-dessus pour passer. J'essaye, tant bien que mal, de le réveiller un petit peu, pour lui dire de rentrer chez lui, qu'il fallait pas qu'il dorme là, parce que il avait un gros sac de sport posé juste à côté de lui, on aurait pu lui voler, en fait, on aurait pu lui faire les poches, ou je ne sais trop quoi. Et donc j'essaie de me réveiller, pas moyen. Alors je comprends très facilement qu'il est sous, parce que clairement, tu t'endors pas sur un perron comme ça. Même si, quand même, il avait eu suffisamment de présence d'esprit d'enlever ses chaussures, etc. Je galère à essayer de le faire ressusciter un peu. Et là, il y a un couple de jeunes que je ne connais pas. En fait, en gros, je vous explique qu'il y a 37 appartements dans ma résidence. On est très nombreux et il y a un très très gros roulement de locataires. Donc du coup, en fait... je connais personne dans mon immeuble, en gros. Il y a un voisin que je vois depuis des années, avec qui on se dit bonjour dans le parking. Il me tient la porte, des fois il me tient mes courses quand je monte, ce genre de choses. Mais c'est tout. Je veux dire, même lui je connais pas son prénom. Alors que ça fait des années qu'il me rend des petits services gentils comme ça, je ne connais même pas son prénom. Enfin bref. Donc voilà, donc du coup il y a un couple de jeunes qui montent que je ne connais pas et je leur dis, est-ce que vous connaissez cet homme? Est-ce que vous savez à quel appartement il est? Ne serait-ce que ça, tu vois, juste dis-moi quel appartement il est, je le traîne jusque devant sa propre porte et puis on n'en parle plus. Au moins qu'il soit en sécurité dans son couloir, il y aura moins de passages que là. Et donc ils me regardent, ils font non. Et tous les deux enjambent le gars comme si c'était un sac de patates. Ils enjambent le gars, ils rentrent. Ils ne me proposent pas de l'aide, rien, ok, super. Et quelques instants après, passe aussi justement ce voisin gentil dont je vous parlais, qui me dit ça va, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc je lui explique, je dis voilà, j'ai trouvé cet homme-là et j'ai pas envie qu'il se fasse piller ou quoi que ce soit, donc du coup j'essaie de le bouger. Pareil, je pose la question, est-ce que vous le connaissez, est-ce que vous savez au moins quel appartement il est, quoi que ce soit. Pareil, il me dit non, je suis désolée, je sais pas. Et il me propose un petit peu de l'aide et tout, et en fait on essaye de le bouger, mais pas moyen. Le mec bouge pas, je dis bon, c'est pas grave. Et donc ce voisin gentil qui galère me dit que lui il est à l'appartement 35 et que du coup voilà, il va pas se coucher de suite, donc si j'ai besoin d'aide, que je vienne toquer à sa porte et il m'aidera. Et ensuite, au bout de quelques minutes, je réussis à faire parler l'homme qui était ensuqué. Je dis vous êtes dans la rue là, vous pouvez pas rester là, et j'essaye tant bien que mal de lui demander s'il a pas un numéro de téléphone de quelqu'un qui pourrait l'aider. Et donc vraiment avec la diction du mec bourré endormi au sol, il réussit à m'appeler un numéro de téléphone en me baragouinant que c'est sa femme ou je sais pas trop quoi, ou de pas prévenir sa femme. Je crois qu'il me dit que c'est le numéro de sa femme et de pas la prévenir. J'ai pas tout compris, mais en gros j'ai réussi à comprendre les chiffres, donc je les tape
J'appelle, ça ne répond pas. Je réessaie une fois, 2 fois, 3 fois. Donc, je continue à galérer, je réussis à le faire lever. Je réussis à lui faire dire qu'il était à l'appartement numéro 32. Donc, je galère vraiment tant bien que mal à le faire monter jusqu'à son étage. Bien sûr, au passage, il récupère son sac, ses chaussures, etc. Vraiment, alors, vacillant comme pas possible, mais il récupère ses affaires quand même. Je réussis à le faire monter jusqu'à son étage, devant sa porte. Il réussit à me sortir les clés de chez lui. Il n'arrivait pas à ouvrir la porte. Donc bon, je prends les clés, j'ouvre le verrou pour lui, je le pousse délicatement dans son appartement. Je lui rends ses clés et je me casse. Au moment où je repars, du coup, en fait, il y a donc le gentil voisin qui était au 35 qui sort, qui en fait, il est retourné à sa voiture chercher un truc. Et là, il me dit, ouais, vraiment, chapeau, parce qu'en fait, il est sorti au moment où moi je le faisais rentrer, donc il a vu que j'avais réussi. Et donc, il me dit, chapeau et tout, enfin, je sais pas comment vous avez fait... Il me dit, vous êtes militaire ou quoi? Je dis non, non. Malheureusement, j'ai de l'expérience avec les alcooliques. Oui, malheureusement, j'ai la joie que ça touche mes 2 parents et mon ex-conjoint, etc. Donc, comment vous dire que j'ai un petit peu d'expérience avec les ivrognes. Et donc, l'histoire aurait pu très bien s'arrêter là. Voilà, tu trouves un mec bourré, tu galères, mais tu as réussi à le ramener chez lui. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Sauf que non. En fait, quelques jours après, je vois un numéro de téléphone que je ne connaissais pas qui m'appelle. Je décroche, j'entends quelqu'un de complètement torché. Je ne comprends pas du tout ce qu'il dit. Et puis, comme ça, qui rappelle 2, 3, 4 fois, qui me laisse des messages, des fois à des heures pas possibles. Et en fait, entre-temps, j'avais vu, du coup, dans mon répertoire, quand j'ai regardé la liste des appels, et que j'ai vu le premier appel, c'était justement ce soir-là, j'ai compris, en fait. Mon très cher voisin ivre ne m'a pas donné le numéro de sa femme, et c'est pour ça que ça ne répondait pas, c'est parce que c'était son numéro. En fait, quand j'ai appelé, il devait être en silencieux ou quoi, parce que j'ai pas entendu sonner. Et donc du coup, ce con m'a donné son numéro. Quand je lui demande le numéro de téléphone de quelqu'un pour lui donner de l'aide, il me donne le sien. La logique des mecs bourrés, on va pas essayer de comprendre. Bref, donc du coup, je vois qu'en fait le gars m'harcèle au téléphone. Il me laisse des messages vocaux pour me hurler dessus, à me dire où est mon sac de sport et tout machin. Mais ton sac de sport, en fait, il était avec toi quand t'es rentré chez toi. Donc voilà. Surtout qu'en plus, dans un des messages, il me dit un truc du genre, alors je sais plus exactement les jours, mais un truc du genre, oui, mercredi je l'avais et maintenant je l'ai plus, machin. Et le jour où c'est arrivé, c'était pas du tout mercredi, c'était les jours d'avant, ça devait être un dimanche, lundi, un truc comme ça. Il a dû en fait me confondre avec quelqu'un d'autre. Mais du coup, il a fallu que je bloque son numéro, parce que vraiment il appelait, mais c'était du harcèlement. Et ça aurait pu continuer à s'arrêter là. Mais non. Mais non. Donc, non content de m'avoir fait galérer, de m'avoir appelé à des heures pas possibles, etc. En me croisant dans les couloirs, il avait un comportement, mais vraiment, ça va au-delà de juste pas dire bonjour, parce que ça, à la limite, bon, pas grave, tant pis. Mais c'est qu'il est du genre, si tu rentres en même temps que lui, il va pas te tenir la porte, et en plus de ça, il va même fermer la porte. Tu vois, même si t'es à 2 mètres. Parce qu'au pire, tu tiens pas la porte en te disant... Oh, le temps qu'elle se referme toute seule, c'est bon, elle va la rattraper. Ok, à la limite. Non, non, lui, c'est que vraiment, tu le vois, il entraîne la porte avec lui. Pour que tu sois enfermé dehors. Vraiment, il a ce genre de comportement, le gars. Et donc, bon, au bout d'un moment, je me suis dit, bah écoute, alors que habituellement, je tiens toujours la porte à tout le monde, etc., je vais faire pareil avec lui. C'est-à-dire qu'une fois ou deux, je l'ai vu, je l'ai regardé, et j'ai fermé la porte en le regardant. Tu veux faire le connard? Pas de soucis, je vais le faire aussi. Alors que pourtant tu m'avais harcelé au téléphone, etc. Si tu m'avais tenu la porte, j'aurais été gentille. Si tu avais dit bonjour, j'aurais été gentille. Mais non. Ce gars-là, je sais pas si c'est vraiment un connard fini ou c'est juste qu'il s'est souvenu qu'un jour je l'ai ramassé, je vais essayer de rester poli, devant la porte et qu'après il m'a harcelé ou je sais pas quoi. Mais un jour, je vous jure, je pense qu'il a essayé de me rentrer dedans en bagnole. Parce qu'en gros, ma résidence, et en fait, en rez-de-chaussée de la résidence, il y a des places de parking sous l'immeuble et un parking à découvert au fond de l'immeuble. Ma place à moi, elle est dans le parking à découvert. Sa place à lui, elle est dans la partie où les places sont sous le bâtiment. Et donc, moi, je dois traverser en fait les places sous le bâtiment pour pouvoir sortir quand je suis à pied. Et un jour, donc, je sortais de ma partie du parking, et donc je passe devant sa place pendant qu'il était en train de manœuvrer. Je vous mens pas, je l'ai vu en fait accélérer tout droit au moment où je passais devant sa voiture. Mais il était obligé de m'avoir vu, puisque quand il était en train de manœuvrer, je suis passée devant en voiture. Donc il a vu
que quelqu'un était là. Sauf que, bon, je sais pas, il a pris 107 ans pour manœuvrer parce que moi j'ai eu le temps de me garer et de recommencer à revenir à pied. Bref. Donc il a vu qu'il y avait quelqu'un qui lui passait devant. Et je vous jure que même quand j'arrivais pour arriver à son niveau, je l'ai vu tourner la tête et me regarder. Mais il a quand même accéléré quand je passais devant le nez de sa voiture. Donc, je présume que ce mec a essayé de me rentrer dedans. Et moi, j'en suis convaincue. On va pas me dire, oui, non, mais il était en train de manœuvrer, il pensait que t'allais t'arrêter ou quoi. Non. Vraiment, il m'a regardé et il a accéléré. Vraiment. Je suis peut-être parano, mais je suis convaincue de ça. Et donc, toujours pareil, ça aurait pu une nouvelle fois s'arrêter uniquement à ça. Mais non. Non, il m'a vachement fait flipper hier. Et c'est pour ça que je vous raconte cette petite story time aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, hier, il m'a fait flipper. En gros, hier, je rentre chez moi. Alors, j'avais une grosse planche. En fait, c'est une planche que m'a découpé mon copain pour mettre au-dessus de ma machine à laver. Donc, vous imaginez la taille de la planche. Hein, un bon petit truc de 60 cm, épaisse comme ça. Hein. Donc, j'avais ma planche sur le bras. J'avais ma sacoche d'ordinateur sur le dos. Parce que, en partant du travail vendredi, je suis allée directement chez mon copain. Donc, j'avais mon ordi. J'avais mon sac avec mes habits pour le week-end, mon sac à main, enfin bref. Et un carton en plus de ça. Donc j'étais chargée comme un mulet, tu le voyais. Je veux dire, j'avais 3 sacs, une planche, un carton, tu voyais que j'étais chargée comme un mulet et j'étais en train de rentrer chez moi. J'étais en train de rentrer dans le hall et là, du coin de l'œil, je vois un voisin qui descend et j'entends bonjour. Et moi, machinalement, je me tourne et je dis bonjour. Et là, qu'est-ce que je vois? C'était lui. Et je me suis dit, oh, mon Dieu, de savoir ça, ça m'écorche la gorge. J'ai un bonjour qui est sorti pour lui. Ah! Alors, plus sérieusement, voilà, je me suis dit, bon, pas grave. Et puis là, il commence, est-ce que vous avez la télé chez vous? Et je regarde, je dis, je suis en train de rentrer chez moi, donc j'en sais rien en fait. Tu le vois quand même que je suis chargée comme un mulet, que je suis en train de rentrer. Tu t'en doutes que j'en sais rien s'il y a la télé chez moi. En plus de ça, sur le coup, j'ai tilté qu'après, mais en fait, dans tous les cas, je l'aurais jamais su s'il y a la télé ou pas chez moi. Je suis pas branchée à l'antenne, en fait. La télé, je l'ai par une box internet. Bref, et donc, mais sur le coup, j'ai pas tilté, tu vois. Il me demande si j'ai un truc chez moi. Je lui dis, attends, je suis en train de rentrer, quoi. Et donc, je ne veux pas discuter avec lui, donc je pars en trombe dans mon couloir. Et là, j'entends qu'il me suit et qu'il me dit, oui, est-ce que ça vous ennuie de regarder et tout? Et je lui dis, oui, oui, ça m'ennuie. Et quoi? Mais j'ai dit non mais je ne veux pas vous parler en fait. Et puis il était là, quoi? J'ai dit oui oui, la dernière fois que je vous ai parlé, vous m'avez harcelé au téléphone pendant des semaines après ça. Donc non, je ne vous parle pas en fait. Et puis il était là, quoi? Mais alors, vraiment hébété, machin. Alors peut-être que oui, il était tellement bourré qu'il s'en souvient pas, mais excuse-moi, il y a un harcèlement téléphonique de plusieurs semaines. Non, non, il y a un moment où tu te souviens quand même que tu as essayé d'appeler quelqu'un sans succès pendant des semaines. Parce que je veux dire, au bout d'un moment, enfin, je décrochais pas ni rien. Enfin, il y avait un moment où, bref, je vais pas m'énerver. Et donc le truc qui m'a saoulée, c'est qu'en fait, du coup, il a vu dans quel appartement je rentrais. Je lui répète, je dis non, je veux pas parler avec vous. Je dis parce que la dernière fois, quand je vous ai ramassé ivre-mort là devant la porte, que j'ai galéré à vous faire entrer chez vous, je vous ai demandé le numéro de téléphone pour appeler quelqu'un pour venir vous aider. Vous m'avez donné votre téléphone. Et vous avez fait que me harceler pendant des semaines après ça. Donc non, je ne veux pas vous parler. Et puis il était là et il me regardait d'un air méprisant. J'ai pas compris. Alors en soi, c'est toi le relou. Là, je te dis gentiment que j'ai pas envie de te parler. Tu m'obliges ensuite à me justifier et tu me regardes avec un air méprisant alors que c'est moi qui devrais te mépriser en fait. Parce que je lui ai pas précisé le coup de j'ai bien vu que tu as essayé de me foncer dedans en bagnole, etc. Voilà. Donc je suis rentrée chez moi. Ça a clos le débat, mais du coup après vraiment j'étais comme ça, parce que je me suis dit du coup maintenant ce connard, maintenant il sait à quel appartement je suis. Sur le coup j'étais angoissée, donc j'ai vite envoyé un vocal à mon copain pour lui dire j'ai croisé l'ivrogne et tout machin. Je lui raconte en gros la conversation, si brève soit-elle, mais si angoissante soit-elle, parce que bon, je me suis vue nez à nez dans le couloir avec lui, on sait pas comment ça peut dégénérer. Ça m'apprendra à essayer d'être gentille avec les gens. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de morale à cette histoire parce que, voilà, je vais pas vous dire non plus ne soyez pas gentils avec les gens. Juste, déjà faites attention quand ils vous donnent des numéros de téléphone et que vous appelez pour avoir de l'aide. Appelez un anonyme, faites pas la même connerie que moi. Donc voilà, j'espère que cette story time, aussi courte et si peu croustillante soit-elle, vous aura quand même plu.
Si vous aussi, vous avez des histoires avec vos voisins, des anecdotes, des embrouilles, des choses rigolotes, etc., peu importe, des histoires avec vos voisins, dites-moi dans les commentaires, racontez-moi tout ça, parce que j'adorerais vous lire, j'adorerais en savoir un petit peu plus sur vous, qu'on partage un petit peu nos histoires entre nous. Et puis, si vous le souhaitez aussi, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit abonnement, hein, ça fait toujours plaisir. On vous le dit tous, vous savez, ça nous aide beaucoup. Et puis moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau vlog ou une nouvelle story time. Sait-on jamais. Peut-être que ça va me motiver à en faire un petit peu plus. Et puis je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous.